Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de présentation de FIFA 20. En effet, eSport a enfin sorti son dernier opus depuis mercredi 18 septembre. On a eu droit à l'app web, ensuite au compagnon et pour finir à l'EA Access. L'EA Access, qu'est-ce que c'est? Simplement, c'est une application qui avait mis au départ sur Xbox et maintenant elle est également sur PlayStation. Donc ça permet, on va dire, aux deux communautés vraiment de démarrer au même moment. D'autant plus que là, l'EA Access, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est donc l'application d'EA qui va te permettre de pouvoir tester en avant-première et pendant 10 heures un jeu EA. Là, en l'occurrence, c'est FIFA 20. Après, tu as d'autres jeux comme Anthem ou autres. Je ne suis pas là pour parler de la globalité de la bibliothèque d'EA, mais je suis surtout là pour parler de FIFA 20. Donc maintenant, en ce qui me concerne, j'ai pris l'application EA Access. Un abonnement de 25 € sur l'année. Par contre, c'est quand tu démarres, tu as le premier mois qui est offert. Après, tu peux aussi payer au mois. En ce qui me concerne, je préfère la payer directement, puisque petite cerise sur le gâteau, et encore, est-ce qu'on peut appeler ça comme ça va te permettre d'avoir 10% de remise sur tes points FIFA. Peu importe l'argent que tu vas investir durant toute l'année, et encore, j'ai envie de te dire, vas-y mollo, parce que c'est quand même un budget, et là, on reste dans du virtuel. Donc, prudence. Fais-toi plaisir au début du jeu et après, joue, amuse-toi. D'autant plus que là, avant de démarrer véritablement dans le vif du sujet, je vais vous parler un peu de mon ressenti par rapport à FIFA 18 et FIFA 19, deux opus qui au final ont été très décriés par une partie de la communauté. Effectivement, trop de bugs, trop de glitch, trop de choses incompréhensibles par rapport au mode IRL. Mais j'ai quand même envie de faire par moment l'avocat du diable et de te dire, ouais, ok, moi le premier, je rage. Moi le premier, j'en ai ras-le-bol. Des contres favorables, du time finishing, de tornado, des petits glitches. Enfin, plein de choses qui te gonflent. Mais dis-toi bien une chose, tu es sur un jeu vidéo de football. Un jeu vidéo, tu n'es pas sur un jeu de football. Je le reviens et je ne m'arrêterai pas dessus. C'est un jeu vidéo les mecs. Tu joues à GTA, tu as besoin d'un lance-missile, tu vas le sortir de ta poche. Bon, mais là forcément dans FIFA, je te parle pas du lance-missile. Tu fais un time finish, ça n'existe pas dans le mode IRL, forcément. Messi, Ronaldo, Mané, Firmino ou d'autres joueurs, le ballon ils arrivent, ils vont pas appuyer dans un bouton de leur crampon, si tu veux, pour déclencher une frappe de l'espace. Voilà, donc je suis d'accord, ça gonfle. Là je pense qu'ils ont compris. Konami est arrivé avec eFootball, ils auront pris les droits de la Juve, ils ont pris un deuxième coup derrière la tête. Après, forcément, il y a une gronde de la partie de la communauté, celle qui, à mon avis, aime plus le football. Mais voilà, il tend quand même vers l'e-sport, tu vois, tu as du fut champion, donc tu es focus à fond, tu ne penses qu'à ça. Bon, maintenant je vois, il y a un véritable engouement auprès de l'achat-revente. Personnellement, moi je suis un petit débutant là-dessus, donc je me donne la saison pour apprendre. Je crois que cette année j'ai de la chance, je vais être bien entouré. Donc j'espère vraiment progresser. Et puis du coup, voilà, l'argent que tu investis un peu sur FIFA, tu vas le mettre ailleurs. Et c'est pas rien, mais surtout je pense que cette année, tu vois, ils ont compris. Ils ont commencé à sortir un gameplay assez intéressant. J'ai pas trop joué parce que pour l'instant je me suis focus sur la R. Et j'ai fait une équipe hors non rare et des bronzes. Donc autant te dire, je me retrouve avec un latéral gauche. C'est un défenseur central. Ça risque d'être compliqué. J'ai fait 3 matchs. Bon, peu importe, je m'en fous. Pour l'instant, je fais partie des privilégiés. Je peux me permettre d'avoir l'EA Access. J'ai commandé la version Ultimate. Elle va arriver lundi soir, tu vois. Tout le monde n'a pas le même budget, tout le monde n'a pas cette chance-là, donc je reste quand même très prudent dans mes paroles et comme je dis, je suis quand même un privilégié, faut pas l'oublier. Puis tu vois quand même, là maintenant je vais quand même défendre eSport. eSport c'est un peu comme une équipe qui perdait 2-0 au début du match, avec une équipe qui est quand même restée solidaire, qui a fait tourner son ballon, qui a joué, qui a observé son adversaire, qui est revenu 2-1, on va dire 2-2 à la mi-temps, puis 3-2, puis 4-2, tu vois, ils ont bien étudié leurs choses et puis ils sont véritablement venus vers nous. Cette année, tu as des nouvelles icônes. Tu as droit du Ricky Kaka, je pense que c'est pas mal. Tu as droit du Michael Essien en milieu de terrain, ça va te rapporter une touche supplémentaire. Peut-être un profil de joueur que l'on n'avait pas sur un milieu de terrain, souvent, parce que tout le monde ne joue pas en 4-2-3-1. On te sort un Didier Drogba. Celui-là, on ne l'attendait pas. Franchement, Drogba, ça peut être une icône véritablement intéressante. Et puis, j'ai envie de te dire que, cerise sur le gâteau, mais voilà, on a le maestro et un des plus grands joueurs du football mondial. J'allais dire football français, mais aussi, bien évidemment, Monsieur ZZ, Zinedine Zidane,
icône, là on peut véritablement utiliser le terme. Tu vois, c'est pas rien, donc j'ai envie de te dire que, ben voilà, aujourd'hui, Zizou c'est super. Moi, je suis le premier à me dire, oh, c'est génial, il y a Zizou. Bon, forcément, il va te coûter une blende en crédit. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le jeu en vaut peut-être la chandelle. Et puis, dernier point, avant qu'on passe sur un truc que tout le monde aime, les icônes en elles-mêmes, regarde bien, on a le calendrier. Je pense que là, ils ont compris qu'il fallait véritablement étaler leur calendrier. L'année dernière, tu avais déjà les primes qui étaient là. Donc si le gars mettait beaucoup d'argent ou avait un super niveau comme les pros, en 2-2, tu te retrouves avec un R9. Bon, mais tu fais la différence. Ou un Gullit 93 en milieu de terrain, un Vieira 91. Forcément, ça te donne des bases qui sont totalement différentes que le pauvre gars comme nous qui va arriver, qui va faire sa petite team, qui est monté à 100 000, 200 000, 1 million de crédits. Voilà, c'est plus du tout la même chose. Donc je trouve que de ce côté-là, EA, ils ont vraiment été... ils ont bien joué le coup. Maintenant, ma première crainte, c'est les mises à jour. Voilà. Les mecs, on va passer maintenant à la partie la plus importante de la vidéo. Forcément, tu l'as compris, on va se faire quelques packs. Parce que moi, FIFA sans pack, mais c'est pas FIFA. Voilà, je vais pas mettre des 100 et des 1000 dans le jeu, mais c'est pas FIFA, tu vois. Donc à partir de là, voilà, FIFA, moi j'aime ça. Bon, c'est pas grave. On commence par un joueur pourri, mais je vais en avoir d'autres. L'idée de la vidéo, c'est voilà, c'est de partager ce petit moment avec vous. Effectivement, je suis de retour sur YouTube. Ça faisait quelques mois que j'étais pas là parce que vous avez vu le décor. Et j'ai des projets, pas mal de projets, j'ai envie de te dire. Oh, Mario Godze. Bon, c'est pas le Godze d'avant, mais ça reste un 82, il va toujours être utile. Comme je te disais, j'ai pas mal de projets, c'est pour ça que j'ai pris du temps. Après, je vais pas te mentir, j'ai eu un petit souci sur le tournage de la vidéo du SBC DR9 sur FIFA 19. Ça m'a saoulé, j'ai dit, tu sais quoi, je fais mes trucs. Au final, je me suis un peu mordu les doigts parce qu'à un moment donné, j'ai quand même paqué Mbappé Tots dans le SBC d'Hazard en mode futis. Donc, autant te dire, j'aurais bien voulu faire une petite vidéo pour montrer que j'avais encore de la chatte. Le plus important dans la vie, c'est d'avoir des challenges. Moi, j'en ai plein. Et je suis vraiment content de revenir cette année sur YouTube avec vous. L'année dernière, j'ai fait 40 vidéos, c'était une première année. J'étais assez content de moi. Maintenant, voilà, il y a des choses à améliorer, c'est comme tout. Je remercie les gens qui ont été déjà présents l'année dernière. Certains m'ont encouragé, c'était sympa. Il y a eu des critiques, mais pour moi, elles étaient positives. Et dès l'instant que c'est comme ça, je trouve que c'est une super expérience. Alors là, je vais partager ce pack avec vous. J'espère que vous allez m'apporter de la chance. Parce que j'ai envie d'avoir une petite carte sympa, quoi. Allez, s'il te plaît, là maintenant, voilà. Alors, il y a une histoire, j'ai vu en haut là de lumière. Ah, MBU. Ah, c'est notre ami Jovic, voilà. Bon, on n'a pas l'animation, mais on a été déjà jusqu'au stade. Tu vois, par contre, ce serait quand même sympa là qu'il me donne quelque chose d'assez intéressant parce que c'est pas du lourd pour l'instant. Hein. Regarde-moi ça, quoi. Oh, tu rames. Ouais, oui, mais je rame. Je rame comme il faut. Ah là là. Oh. Enfin ouais, mais il a baissé, mais... Bon. C'est mieux. C'est pas... C'est quand même mieux. Ah, MOC de la Roma. Ouh, bon, Pellegrini. Allez les mecs, on va finir par voir quelle icône de base je vais avoir droit en prêt. En sachant qu'avec la version Ultimate, normalement, j'en aurai une autre. Allez, admirez, parce que là, cette fois-ci, il y a de l'animation. Je voulais finir de toute façon cette vidéo là-dessus. Adapter, ok, une icône, et ça va être... Oh, t'es Cruyff, j'ai eu sa version 91 l'année dernière, et là, là j'ai droit à la baby. Décidément, je crois que je suis attaché à ce joueur. Après, si dans l'année tu veux me le redonner en icône prime, tu me donner aussi un petit Mbappé comme j'ai eu l'année dernière de temps en temps. eSport, si tu m'entends, pas de soucis, hein. T'inquiète, hein, je prends. Hein. Voilà les amis, cette vidéo se finit. Merci de l'avoir regardé. Je voulais vraiment faire cette vidéo de retour avec vous. Quelques packs opening, voilà, j'ai eu quelques cartes. Finalement, ça va juste me permettre d'avoir un confort pour démarrer FIFA, continuer la R. En tout cas, je voudrais remercier déjà 2 personnes, Thibaut et Cyril, donc du projet Le Respawn. J'ai des projets, j'en parlerai plus tard,
Un immense merci à eux de m'avoir aidé par rapport au local que je viens de trouver, sur la déco. C'est Cyril, tout ce que vous voyez qui a été dessiné, c'est Cyril qui l'a fait, donc c'est un véritable artiste. Et puis Thibaut aussi m'a donné beaucoup de conseils, donc merci à eux deux. Dédicace Monsieur la Cabine, forcément, depuis le temps qu'il me tanne pour que je refasse des vidéos. En tout cas, prenez soin de vous, je vous donne rendez-vous très prochainement sur une autre vidéo. On verra ce qu'on fera, si on fera du SBC ou non. Comme je l'ai dit, la version Ultimate arrive lundi soir, donc après on va pouvoir faire d'autres vidéos assez sympas sans se speeder dans le temps, parce que là sur les 10 heures j'ai dû cramer je crois 2 heures, donc maintenant je vais m'amuser un peu plus sur le gameplay. Prenez soin de vous, à la prochaine, ciao.